Voyons ensemble rapidement comment installer le système OSMC sur un équipement de type Raspberry Pi. Donc OSMC pour Open Source Media Center est une solution logicielle qui associe Ubuntu au Media Center Kodi. Pour ceux qui ont connu anciennement, c'était RaspBMC. Donc dans mon cas, je vais utiliser un Raspberry Pi de première génération et une carte SD de 8 Go. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, depuis le site officiel osmc.tv, on va dans le téléchargement, télécharger l'installeur OSMC. Et dans mon cas de figure, ce que je vais faire, c'est que je vais directement utiliser une image, donc je vais également télécharger la dernière image correspondant à mon équipement. Donc, à dire vrai, j'ai déjà téléchargé ces deux fichiers. J'exécute le premier, l'installeur, osmc installer.exe. L'installeur est en fait un assistant qui va me guider dans les étapes d'installation de mon système. Donc je vais choisir ma langue, j'ai pas 36 choix, c'est en anglais, et l'équipement sur lequel je désire installer OSMC. Donc dans mon cas de figure, je choisis bien un Raspberry Pi de première génération. Je continue. Là, il me demande quelle image je désire installer. Si je choisis mon image et que je fais suivant, il va à nouveau télécharger depuis l'assistant l'image en question. Moi, je l'ai déjà téléchargée, donc je vais lui demander d'utiliser une image locale. Je la choisis et je fais suivant. Je choisis bien une installation sur une carte SD. Ici, OSMC me demande si je vais utiliser une connexion Wi-Fi, une connexion filaire. Dans mon cas de figure, je serai en connexion filaire et en général sur un Raspberry Pi de première génération, je vous conseille de rester sur du filaire. Le Wi-Fi n'est pas extrêmement bien géré et surtout sur un Raspberry Pi en général. Avec OSMC, c'est pour pouvoir passer de la musique et des films, et passer de la haute définition en Wi-Fi, c'est moyen. Donc je choisis une connexion filaire, je choisis la configuration manuelle de mon réseau, et je vais à l'étape suivante. Donc je vais ici spécifier mon adresse IP. Alors, voilà, mon masque de sous-réseau. Mais également ma passerelle. Et mes DNS. Alors sachez que l'installeur ne supporte pas que vous laissiez des champs vides. De fait, vous allez me spécifier également un DNS secondaire. Donc moi dans mon cas de figure, je vais utiliser les DNS de Google. Je continue. Il me demande de choisir ma carte SD. Il me demande d'accepter les termes des contrats de licence que je n'ai pas lus. Et il va extraire l'image, formater ma carte et y installer OSMC. Alors êtes-vous sûr? Je le suis. Et donc maintenant il est en train de formater ma carte et y appliquer l'image. Lorsque j'en arrive à cette étape-là, ça veut dire que mon installation est terminée et j'ai plus qu'à faire Quitte. Et donc ma carte a été paramétrée. Je vais pouvoir maintenant la brancher dans mon Raspberry Pi et démarrer directement ce Raspberry Pi branché à un écran. Je vais arriver sur l'assistant d'installation d'OSMC qui va me demander ma région, ma langue et quelques éléments de configuration basique.